Donc, tu ne tueras pas, ça veut dire quoi? Est-ce que vous croyez que c'était que pour les êtres humains? Bon, on en reparlera de tout ça aussi. Et ensuite, je précise, et je le précise ici, moi-même, j'ai été élevé dans le sud de la France, à saucisses, foie gras, pâté, dinde farcie, tout ce que vous voulez, confit de canard, et en veux-tu, en voilà. Donc, je ne suis pas là pour être l'inquisiteur des gens qui mangent de la viande aujourd'hui. Moi, il m'a fallu 35 ans pour arrêter d'en manger. Et ça a été dur, c'est comme arrêter de fumer. C'est dur, il faut d'abord prendre conscience pourquoi on veut arrêter. Hein, il ne faut pas forcer les gens, il faut prendre conscience profondément pourquoi je veux arrêter, quelles sont mes raisons. Et une fois que ces raisons sont là, il faut les laisser mûrir en soi. Et il arrive un moment où toutes ces raisons nous donnent la force de devenir un non-fumeur ou un végétarien, ou etc. Bon, donc, mais ça peut pas se faire en claquant des doigts. Je suis bien conscient que c'est pas après avoir vu cette vidéo une fois ou après avoir eu une discussion avec un végétarien que vous allez devenir végétarien. C'est un processus. Donc, je ne suis pas un inquisiteur, je ne suis pas là pour faire la morale, mais je suis là quand même pour dire ce qui est. Je dis la vérité, je dis ce qui est. Après que ça vous plaise pas et que ça remette en cause votre mode de vie, je le comprends, puisque moi aussi je suis passé par là, ça a remis en cause mon mode de vie. Et au début, on ne sait même plus quoi manger. Quand on est un mangeur de beefsteak, de saucisses, de poulet, de tout ce que vous voulez, on se dit, mais qu'est-ce qui va me rester à manger? Je ne vais pas manger que des frites et des haricots verts. Bon, donc il faut réapprendre, il faut se rééduquer à une alimentation. Et c'est vraiment pas facile, d'accord? Donc, continuons. Je lui disais que je le mettais au défi de regarder, puisque j'ai bien vu qu'il n'a pas regardé la vidéo, donc regarder les vidéos que j'avais postées plus haut, que ça a duré 1 heure, oui, mais que bon, tous les arguments y seraient soulevés. Et là, je commence à rentrer plus dans le détail. Il faut savoir qu'on abat 30 milliards de bœufs chaque année. Vous vous rendez compte? 30 milliards. On est 7 milliards d'êtres humains sur Terre, on abat 30 milliards de bœufs. Combien faut-il cultiver de tonnes de céréales, puisqu'on les nourrit avec des céréales? Je vous fais remarquer au passage que les vaches, c'est pas censé manger des céréales, c'est censé manger de l'herbe. Donc ça fait des vaches malades, surtout si les céréales sont malades, OGM et pleines de pesticides. Mais ça, c'est encore autre chose. Aïe, aïe, aïe. Donc, ça fait des animaux malades, d'une part. D'autre part, puisqu'on récolte des céréales pour nourrir des bœufs qui eux-mêmes nourrissent une toute petite partie de l'humanité, c'est-à-dire nourrissent que les privilégiés d'Europe, d'Amérique et d'Australie, privilégiés entre guillemets, hein. Est-ce que ça serait pas mieux, peut-être, avec ces récoltes, de nourrir plutôt les affamés d'Afrique? Ça serait peut-être pas mieux de nourrir les enfants qui meurent de faim? Avec ça, avec les récoltes qu'on fait pour nourrir les bêtes, il y aurait de quoi nourrir 12 milliards d'êtres humains. 12 milliards d'êtres humains. Et aujourd'hui, on n'est que 7 milliards sur la planète et on se plaint qu'on ne peut pas les nourrir. Mais vous vous rendez compte de l'aberration? Ce que je vous dis là, ce n'est pas des fantasmes. D'accord? Au passage, il y a un excellent site, je vous invite vraiment à aller le voir, qui s'appelle viande.info, qui reprend les infos de la FAO et qui détaille la totale. Souffrance animale, la faim dans le monde, le gaspillage, la pollution d'eau, tout ça, ce sont les conséquences du fait qu'on mange des animaux. D'accord? L'effet de serre, la déforestation, la souffrance animale, la faim, les risques pour la santé, l'argent, la pêche, c'est hallucinant, quoi. Donc je vous conseille d'aller vraiment voir ça parce qu'il y a des graphismes qui sont super bien foutus, qui vous permettent très vite de voir ce qui se passe en un clin d'œil. Et c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas débat, vous m'entendez? C'est-à-dire qu'il n'y a pas débat, ce n'est même pas la peine de débattre entre nous, j'ai raison, d'accord? Et je ne dis pas ça pour être méchant. Allez-y, regardez, cliquez. Faites votre propre avis. Mais vous pourrez le tourner dans tous les sens. Vous avez tort. Point à la ligne. D'accord? Donc, ce n'est pas par méchanceté, ce n'est pas par arrogance, ce n'est pas par prétention que je vous dis ça. C'est parce que vous refusez de voir la vérité en face. Vous refusez ce qui est. D'accord? Vous vivez dans le mensonge. Et moi, je vous mets la vérité devant les yeux. Donc si ça ne vous plaît pas, c'est un autre problème. Alors ce site est basé sur toutes les données de la FAO. La FAO étant, vous pouvez aller sur leur site, d'ailleurs c'est en français également, et vous retrouverez à peu près toutes ces données, des enquêtes, etc., qui vous permettront de vous faire votre idée sur la question. Voilà. Et de voir si j'ai raison ou si j'ai raison. Bon, donc revenons à notre discussion, blabla. Avez-vous conscience de l'appauvrissement des sols qui résulte de telles récoltes et de tels élevages? Parce qu'il faut savoir que de récolter à ce point, ça appauvrit évidemment les sols. Et d'autre part, quand on les pollue, les sols, puisque tous ces animaux, ça chie
Ça chie de partout, toute cette merde. Qu'est-ce qu'on en fait? On en fait soi-disant du fertilisant qu'on remet dans les sols. Comme il y en a trop, il y en a 10 fois trop, ça fait des nitrates qui traversent le sol, qui se retrouvent après dans l'eau, qui rendent l'eau non potable. Tous ces problèmes d'algues vertes qui polluent, par exemple, comme en Bretagne, je crois qu'ils ont beaucoup ce problème, c'est quoi? C'est la merde de tous ces animaux qui s'infiltrent, qui envoient des nitrates dans les nappes phréatiques et qui polluent tout. D'accord? Donc, encore une fois, et c'est marrant parce que ce même André, il y a quelques jours, m'a fait une plaisanterie encore sur Facebook. Bon, je ne vous lis pas tout, je vous laisse lire, mais en gros, sa plaisanterie, c'était qu'il disait « Alors vous, les VVGG tatatariens, je ne sais pas quoi, allez bouffer les algues qui polluent la Bretagne. Ça fera du bien à l'environnement. » Il me dit ça. Mais qu'est-ce que c'est débile quand on sait, ce que je lui réponds après, voilà, très drôle quand on sait que la prolifération des algues vertes qui polluent les plages bretonnes est exclusivement liée à l'excès d'azote que nous épanchons dans l'environnement à cause de la merde des millions de porcs et de vaches d'élevage pour satisfaire justement les papilles gustatives de ces messieurs-dames qui bouffent des saucisses et des jambons. Donc c'est vraiment se foutre de la gueule du monde. Et moi je dis, quand on fait des commentaires pareils, c'est-à-dire que on réfléchit même plus, on s'en fout de tout, voilà, fais ce que tu veux, reste dans ton illusion. Et c'est pas pour être méchant, je tiens pas à être méchant avec personne, mais ça fout les boules, franchement ça fout les boules, quoi. Bon, on continue. Avez-vous conscience que tous nos animaux d'élevage sont malades? Pourquoi ils sont malades? Parce qu'ils sont stressés, ils ne peuvent pas se bouger, ils ne voient pas la lumière du jour, on les maltraite, on les bat, je vais vous montrer dans un instant. La bouffe qu'on leur donne n'est pas la bouffe qu'ils boufferaient s'ils étaient dans la nature. Une vache, ça ne mange pas des céréales, une vache, ça mange de l'herbe. Les céréales qu'on leur donne sont OGM, elles sont bourrées de pesticides, donc ça rend les animaux malades. C'est hallucinant, quoi. Donc comme ils sont malades, on leur file des antibiotiques pour les soigner. Et comme on leur enfile à longueur de leur minable vie, ils sont bourrés d'antibiotiques. Dont la viande que vous mangez, elle est bourrée de saloperies et d'antibiotiques. Donc c'est plus du tout une viande saine, c'est une viande pourrie. Et il faut savoir que c'est pareil pour les vaches d'élevage. Quand vous buvez du lait, d'accord? Il faut savoir que d'une part, pourquoi vous croyez que... Est-ce que vous avez déjà vu une femme faire du lait à longueur d'année? Non. Pourquoi les vaches font du lait? Parce qu'elles sont enceintes. Comment on fait pour les mettre enceintes? On les viole. C'est-à-dire que dès qu'elles sont plus enceintes, le fermier il prend son gros poing dégueulasse, il va lui mettre du sperme de taureau à l'intérieur de son vagin pour qu'elle soit enceinte. Et donc la vache va pouvoir donner du lait. Donc comme elle est enceinte, elle va donner un veau. Et le veau, on va soit le tuer pour pas qu'il aille boire le lait, puisqu'on veut que vous le buviez le lait, que vous l'achetez. Donc si le veau le boit, vous l'achèterez pas. Donc les 3/4 des veaux, on va les tuer. Certains veaux, on va les tuer pour la viande, d'autres on va les tuer tout simplement. Donc hormis l'aspect moral, vous voyez, les gens croient que les végétariens c'est juste l'aspect moral. Pour l'instant, je vous ai même pas parlé de l'aspect moral. Je vous parle que de problèmes de santé, d'environnement, de conneries humaines. Voilà ce que je vous parle. Est-ce qu'on a abordé l'aspect moral? Même pas encore. On va y venir. Donc, parce que enlever un enfant de sa mère, vous savez ce que c'est? Gary disait dans sa vidéo que le cri le plus horrible qu'il a entendu de sa vie, un cri atroce, c'est le cri de la vache quand on lui enlève son veau. D'accord? Donc là c'est moral, là on parle d'aspect moral. Mais pour l'instant, moi je ne vous en ai pas parlé. Donc, on viole les vaches pour qu'elles soient enceintes à longueur de temps. Vous imaginez une femme qui serait enceinte toute sa vie. Dès qu'elle est plus enceinte, hop, on la remet enceinte. Donc elles sont épuisées, elles sont en mauvaise santé, tout ça. Donc on les traite à longueur de journée, on leur donne des hormones pour qu'elles fassent plus de lait. Donc comme elles sont infectées et malades, il y a du pus qui coule dans le lait de vache, d'accord? Donc ça, j'ai posté d'autres vidéos. Il y a une excellente vidéo aussi du libre penseur qui illustre bien la chose. Il y a du pus dans le lait de vache. Et on appelle ça les cellules somatiques. C'est-à-dire que si vous cherchez, vous verrez le comptage de cellules somatiques. En fait, c'est une autre façon de dire du pus. Donc si votre lait n'est pas bio, si vous n'achetez pas du lait bio, sachez que vous buvez du pus. Bon, si ça vous plaît, tant mieux, continuez. Alors évidemment, il y aura encore plein d'arguments. Et là, je dis par pitié, humanité, réfléchis par toi-même, un peu de compassion, est-ce trop demandé? Et je conçois, c'est trop demandé la compassion. Hein. Vous n'avez plus de cœur, vous n'avez plus de compassion, vous n'avez plus rien. Donc, est-ce qu'au moins, si vous n'avez plus de cœur, est-ce que vous avez au moins de la logique? Même pas. Même pas. Vous détruisez la santé, vous détruisez la planète. Même pas de logique.
Parce que, comme je le disais au début, un seul de ces arguments, mais un seul, si c'était pas pour votre saucisse et votre jambon, si c'était un truc pour vous plus facile, quoi, hein, vous direz, ah ouais, faut arrêter, quoi. Ouais, c'est vrai, on va arrêter. Mais là, non. Non, parce que là, vous le voulez, votre jambon avec vos frites et votre saucisse avec vos pommes sautées, n'est-ce pas? C'est pas possible d'arrêter ça, c'est trop demandé. Bon. Donc voilà, là je répète que je ne dis pas ça pour me faire des ennemis, que je comprends, moi-même j'en ai mangé la saucisse de Toulouse, du confit de canard, qu'est-ce que j'en ai mangé, j'ai été élevé à ça, d'accord? Mais à un moment donné, je suis un être humain, je réfléchis, je ressens, j'ai un cœur, donc si je constate que quelque chose que je fais est en profond désaccord avec ce que je pense et ce que je sens, j'arrête cette chose-là, je l'arrête. Donc tant que vous n'avez pas pris conscience, vous n'avez jamais réfléchi à ça, vous êtes pardonné d'une certaine manière, vous êtes pardonné. Mais à partir du moment où vous aurez vu cette vidéo et que vous avez entendu ce que je vous ai dit, vous n'avez plus d'excuses. Donc de deux choses l'une, soit vous déciderez de remettre vos œillères et d'oublier ce que je vous ai dit et de continuer à vivre dans le déni de la réalité, soit vous déciderez de mettre en accord votre conscience nouvellement acquise et vos actes, et vous changerez votre alimentation. Auquel cas, je vous serre la main, je vous dis bravo et bienvenue chez les êtres humains. Donc voilà, j'explique que quand l'heure de la prise de conscience n'est pas venue, je comprends qu'il n'y a rien à faire. Hein. C'est comme le fumeur, on a beau lui sortir toutes les évidences scientifiques. J'ai fumé moi-même pendant 10 ans, 15 ans. Il a fallu que je voie quelqu'un mourir du cancer et le côtoyer au jour le jour dans sa souffrance pour que ça m'aide à prendre conscience de ce que c'était et donc à arrêter de fumer. Donc je comprends que quelqu'un... c'est très dur d'acquérir la conscience qui permet de changer ses comportements. Donc je ne vous blâme pas, mais j'aimerais vous aider à prendre conscience de toutes ces choses. Voilà. Et là, je disais que, ma foi, quand on fume, quand on mange du cadavre, eh bien, il ne faut pas se plaindre de mourir plus tôt que prévu. Et souvent, hélas, dans d'horribles souffrances et d'horribles maladies. Voilà, c'est le prix à payer pour notre refus de voir la réalité en face. Donc après, j'ai posté 2 vidéos encore excellentes. Enfin, c'est la même, hein, c'est en 2 parties. Donc, ça s'appelle « Manger de la viande rend malade ». C'est sur YouTube. Et vous verrez des médecins. C'est un documentaire, je crois, d'Arte. Et là, tout y passe, hein. Tout y passe sur la santé humaine. C'est-à-dire que là, si vous voulez, vite fait, je vous dégrossis la question de l'alimentation, de la santé purement humaine. C'est-à-dire que si vous niez les problèmes d'environnement, si vous niez les problèmes géopolitiques, eh bien, au moins intéressez-vous à votre santé. Aujourd'hui, on a minimum 12 études scientifiques internationales, des plus grands centres de recherche, comme par exemple l'université d'Oxford. Donc, c'est pas des blaireaux, c'est pas des intégristes, c'est pas des babacools, c'est pas des sectes, c'est pas tout ça, d'accord? Université d'Oxford, on est d'accord? Des scientifiques. Des études sans équivoque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas débat. C'est-à-dire que je n'accepte pas de débattre avec vous. On ne peut plus débattre, c'est prouvé, point à la ligne. Que disent ces études? Elles disent que la viande et le poisson n'apportent rien, vous entendez ce que je vous dis? N'apportent rien d'indispensable à la nutrition humaine. D'accord? Donc aujourd'hui, on sait que manger de la viande et du poisson, ça n'a aucun intérêt. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais ça ne vous apporte rien de plus que de ne pas en manger. Okay? Parce qu'il y a tout ce mythe, par exemple, comme quoi les protéines seraient dans la viande et que quelqu'un va être faible s'il ne mange pas les protéines animales. J'ai encore lu récemment sur Newsring des débats intéressants. Faut-il arrêter de manger de la viande? Vous voyez, alors c'est intéressant. On est quand même presque 60% à dire oui. Hein. Donc ça, les temps changent, les temps changent. Et là-dedans, il y a plein de choses. Tiens, justement, il y a la vidéo de Gary qui est postée. C'est où? C'est... Voilà, Monsieur Landrieux, où est-ce qu'il est, ce cher Monsieur Landrieux? Donc, lui, c'est le président de l'Académie de la viande. Donc, vous pensez bien qu'il ne va pas dire qu'il faut arrêter de manger de la viande. Et son discours, voilà, c'est toujours le même, hein, c'est-à-dire toujours les mêmes bêtises. Sauf que c'est lamentable, quoi. C'est vraiment lamentable parce que il soulève ces points-là, comme quoi le corps humain aurait un système digestif de carnivore. On va y venir dans un instant, ce qui est totalement faux, c'est le contraire total. Donc mon gars, va te coucher. Et ensuite, il parle du fait que les protéines végétales sont 100 fois moins assimilables que les protéines animales. Un monde sans viande est une idée grotesque. C'est toi qui es grotesque, mon ami. Comme je viens de le dire, tu as 12 études des plus grandes universités mondiales qui disent le contraire de toi. Je veux dire, même dans Samson Wright, Physiologie appliquée à la médecine, ce qui je veux dire, est tout sauf un livre d'illuminé biblique, puisque c'est le bouquin le plus utilisé dans les études de médecine. Bon,
On vous explique exactement comment les choses se passent. C'est-à-dire que cette chair animale que vous mangez, dans laquelle se trouvent ces protéines, au contraire, elles sont beaucoup plus difficiles à assimiler puisqu'il vous faut les digérer. Et quand vous digérez les protéines animales, qu'est-ce qui se passe? Votre corps, la digestion, les casse en plus petites protéines, si vous voulez, enfin en plus petits morceaux qui s'appellent des acides aminés. D'accord ? Et c'est justement de ces acides aminés dont le corps a besoin pour se nourrir. Et qu'est-ce que vous trouvez dans les fruits et les légumes? Les mêmes acides aminés. Sauf que quand vous bouffez de la viande, du cadavre, le cadavre, qu'est-ce qu'il a fait quand il était vivant? Il a bouffé des végétaux pour manger ces acides aminés. Et ensuite, il les a transformés en protéines animales. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous mangez les protéines animales pour les redécomposer par la digestion en acides aminés. Donc, pourquoi vous n'allez pas manger directement les fruits et les légumes qui vont vous donner ces acides aminés directement? Et justement, ils sont beaucoup plus digestes dans les fruits et les légumes que dans la viande. Donc c'est l'inverse total. Tu nous racontes des cracks, comment tu t'appelles, François Landrieux, va te coucher, mais vraiment va te coucher direct, quoi. Va te cultiver surtout. Je continue, Samson Wright. Un état physique et mental excellent ont pu être obtenus pendant de longs mois avec des régimes ne contenant pas plus de 30 grammes de protéines, soit 6% de la ration journalière. Alors tous ces gens-là, de la viande et de tout ça, ils vous conseillent beaucoup plus que ça, en pourcentage de protéines. Donc en plus, c'est meurtrier parce que c'est mauvais pour la santé de consommer plus de 6% de ration journalière de protéines. Ces protéines, il vaut mieux qu'elles soient végétales, elles seront beaucoup mieux assimilées que les protéines animales. Et comme par hasard, tiens, comme c'est bizarre, comme c'est drôle, alors ça par exemple, ça correspond exactement au dosage de protéines du lait maternel. C'est drôle, hein? Aïe, 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 mes bandes d'idiots, quoi. Donc, Samson Wright finit en disant qu'avant de reléguer les protéines végétales à la deuxième classe, comme ça a été le cas depuis des années, il faut se rappeler que de nombreux animaux construisent leurs muscles, les éléphants, tout ça, c'est-à-dire la viande que nous mangeons à partir d'herbes tant dédaignées. Voilà, donc je pense que tout est dit. Merci d'ailleurs à Thierry du site Vivre Cru pour m'avoir pointé vers cette référence, Samson Wright. Merci beaucoup à toi. Et puis... Donc, Monsieur Landrieux, voilà qui répond à votre débilité de la fin de votre message ici. Et pour le reste de la débilité ici, à savoir le système digestif, tout ça, vous dites exactement le contraire de la réalité. On y viendra dans un instant. Donc, la viande que vous mangez aujourd'hui vient de camps de concentration dans lesquels sont enfermés des milliers d'animaux qui sont bourrés d'antibiotiques et qui bouffent des saloperies pleines de pesticides et d'OGM. D'accord? Donc, ça vous rend malade par la suite. Ensuite, toutes les universités, tous les scientifiques démontrent que pour digérer du cadavre, quel qu'il soit, que ce soit du cadavre de bœuf, de porc ou tout ce que vous voulez, ou de poisson, ça crée dans votre organisme de l'hydrogène sulfuré. D'accord ? Il n'y a pas débat, on ne peut pas aller contre ça. Donc, c'est-à-dire des indoles qui passent ensuite dans votre foie. Ce sont des substances toxiques, d'accord? Et ces substances toxiques sont responsables des ulcères, des nombreux ulcères qui se transforment d'ailleurs souvent par la suite en cancer. Tiens, regardons d'ailleurs à quoi ressemble l'intérieur d'un intestin d'un mangeur de viande et de fromage. Regardez comme c'est dégueulasse. C'est-à-dire que toute cette viande et tout ce fromage, toutes ces matières animales que vous mangez s'agglutinent dans l'intérieur de votre intestin et vous n'arrivez même plus à l'évacuer quand vous allez à la selle, d'accord? Donc c'est ça qui rend malade. C'est-à-dire que votre corps est en putréfaction à l'intérieur, avec tout ce cadavre pourri qui n'arrive pas à être évacué. Et donc, toutes les maladies, quasiment cancer, etc., ulcères, et j'en passe, viennent en grande partie de ça. Et donc, ça c'est un reportage sur l'eau Kangen. C'est une eau qui permet justement, ça a été inventé au Japon. Je ne peux pas tout regrouper, il y aurait trop de choses à dire dans une seule vidéo, on y reviendra, tout ça, mais regardez ce qui se passe quand un intestin est nettoyé par la suite et devient propre. Voici une femme de 45 ans avec un cancer du sein et une constipation chronique. 6 mois avant cet examen, elle a subi une ablation d'une tumeur au sein ainsi qu'une chimiothérapie. Vous pouvez remarquer les traces de rétention fécale dans cette vidéo. Voici la même patiente après avoir suivi le régime du docteur Chenia et bu 3 litres d'eau Kangen par jour. Son état s'est nettement amélioré. Voilà, donc vous comprenez ce que c'est avoir conscience des choses. Ça ne suffit pas, mais ça commence déjà par percevoir, voir, savoir, entendre, accepter de regarder la réalité en face. Ça commence par là, c'est le minimum. Donc,
est-ce que vous avez conscience que vous avez probablement un risque, si vous mangez de la viande, des fromages et tout ça, d'avoir vos intestins dans l'état que vous venez de voir ici, c'est-à-dire plein de saloperies? Est-ce que vous avez conscience de ça? D'accord? Est-ce que vous préférez à l'intérieur de vous-même être propre, être clean, comme on voit là? Ou est-ce que vous préférez avoir l'air de ça à l'intérieur de vous-même? Est-ce que vous êtes une poubelle à cadavres? Est-ce que vous êtes un cimetière? Ou est-ce que vous voulez être clean? Bon, voilà, c'est pas parce qu'on ne le voit pas que c'est à l'intérieur de vous que vous n'êtes pas plein de saloperies. Donc, il se trouve, je ne l'ai pas inventé, que si vous mangez des fruits et des légumes, eh bien, ça n'arrivera jamais. Vous serez naturellement dans un état de propreté de vos intestins, de votre côlon, etc. D'accord? Donc, on y reviendra, toutes ces questions de santé, mais il faut le savoir quand même. Et notamment les gamins qui bouffent hamburger et Coca-Cola. Alors ça, les Coca, tout ça, on en reparlera, du sucre et tout ça. Mais bon, ce sont des bombes atomiques à maladie, quoi. Vous mélangez la viande, le fromage et les sodas, mais c'est... vous avez de quoi faire une humanité complètement malade. Et c'est le cas aujourd'hui, d'accord? Il faut savoir aussi que la cuisson empire les choses. Donc... quand on parle d'animaux qui seraient carnivores, est-ce qu'ils cuisent la viande qu'ils mangent? Non, ils ne la cuisent pas. Donc c'est beaucoup moins mauvais pour la santé. Si vous acceptez de bouffer la viande crue, bien sanguignolante et tout ça, allez-y, mangez-la si vous êtes vraiment carnivore. Hein, parce que c'est facile de dire l'homme est carnivore. Ben vas-y, j'attends de voir. Hein, et puis avec tes deux petites canines, c'est incomparable. Regarde les dents d'un chat. Un chat n'a que des dents pointues. Il n'a pas de deux canines. Il a que des dents pointues. Un lion n'a que des dents pointues. Il n'a pas des dents plates. Nous, on a toutes nos dents plates, ce qui est le signe absolu que nous sommes en fait herbivores. Tous les herbivores ont les dents plates et on a deux canines. C'est justement pour pouvoir croquer des fruits comme les pommes ou ce genre de choses. Mais c'est pas avec nos deux petites canines qu'on va arracher la peau et manger tout cru un animal et pour manger sa viande crue. Donc si vous êtes soi-disant carnivore, ben allez-y. J'attends de voir. Alors je sais qu'il y en a qui mangent du steak haché cru, ce qui est d'ailleurs très très dégueulasse et très mauvais. Mais bon, à part ça, c'est la seule chose que voilà, vous iriez pas manger une viande fraîchement tuée. Et pourtant, ça serait moins négatif que de commencer à la cuire parce que la cuisson crée des amines cancérigènes, etc., etc. Donc bref. Il n'y a que ça des arguments qui vont à l'encontre de ce mode de nutrition carnée. Il n'y a que ça. Il n'y a pas un point positif.